Bienvenue à toutes et tous pour un nouvel épisode de l'émission Caporal. Aujourd'hui, nous recevons le contrôleur général Marc Vermeulen, qui est directeur départemental des sapeurs-pompiers du Val d'Oise, mais également élu au sein de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, chargé de la doctrine opérationnelle et des affaires réservées du président Grégory Allione. Contrôleur général Marc Vermeulen, bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui a été lancée au sein de votre département une nouvelle application qui s'appelle Expert Eye, une application qui est censée sauver des vies. Comment vous pouvez nous la décrire et nous l'expliquer surtout? Donc concrètement, l'application Expert Eye, c'est une application qui n'a nul besoin d'être téléchargée sur un smartphone et qui va permettre aux sapeurs-pompiers de pouvoir, dans le cadre d'un appel sur le numéro d'urgence européen 112 ou sur le 18, de pouvoir, ni plus ni moins, prendre la main sur le téléphone du requérant et de pouvoir activer avec son accord sa caméra, mais également, le cas échéant, sa lampe torche, afin de visualiser au mieux la situation et de pouvoir faire une évaluation en temps réel, je dirais, avant même l'arrivée des secours sur les risques de sécurité civile. C'est donc un gain de temps assez important, visiblement. Oui, un gain de temps important. Un cas concret, la semaine dernière, on a eu un départ de feu sur une entreprise Céveso sur le département du Val d'Oise. En fait, on a reçu au départ qu'un appel avec une notion de fumée sans plus. Et en fait, on a pris la main puisqu'on est en phase de test sur le dispositif. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros panache de fumée, ce qui nous permet d'engager immédiatement non seulement le premier échelon, mais également l'échelon supérieur pour avoir gagné du temps. Autre application également qui va faire évoluer les choses. Alors effectivement, comme dans tous les autres centres de traitement d'alerte en France, les sapeurs-pompiers du Val d'Oise effectuent le téléguidage des gestes dès lors on est dans une situation qui le nécessite, avec le cas échéant l'application également du Staying Alive qui permet d'engager les bons samaritains. Là, demain, enfin aujourd'hui, je dirais, puisque maintenant le dispositif est actif, on va pouvoir, le cas échéant, en cas de massage cardiaque, par exemple, repositionner la position des mains, en tout cas du sauveteur qui effectue les gestes de premier secours. Donc, il s'agit vraiment d'une évolution primordiale et d'un gage d'efficacité pour les secours. Est-ce que cela permet de modifier quelque part, on va dire, le potentiel humain derrière chaque décroché 18-112? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de nouvelles technologies et des applications qui arrivent de ce style-là. Est-ce que ça modifie concrètement le plateau sur lequel vous réceptionnez tous ces appels? Oui, alors il y a déjà un certain nombre d'applications dont on bénéficie grâce au numéro unique européen le 112. Il faut savoir que l'Europe développe un certain nombre et normalise sur un certain nombre de dispositifs qui vont dans ce sens-là. Par exemple, on a le dispositif e-call qui va être obligatoire dans l'ensemble des véhicules européens, qui permet à l'appel sur le 112, en cas de choc, d'avoir un appel automatique donc sur le 112 et l'envoi de data qui vont nous permettre d'avoir des informations précieuses, par exemple le type de carburation du véhicule, si des airbags se sont déclenchés, ce qui va pouvoir nous donner des éléments sur la cinétique, mais également le nombre de passagers qui sont à l'intérieur. Donc on voit que c'est encore un outil supplémentaire, parce que dans le cas d'un accident, ça va nous permettre de voir le niveau de déformation du véhicule et le cas échéant d'engager des moyens supplémentaires auprès des collègues du CRA 15 dès lors on va avoir besoin d'une médicalisation ou des moyens de désincarcération supplémentaires au niveau des sapeurs-pompiers. Et à ce jour, donc au niveau des partages de données, tout le monde est rassemblé dans une même salle. Est-ce que ce sont les perspectives de l'avenir aussi? Comment ça risque d'orienter un petit peu ces nouvelles technologies vers des nouvelles organisations? Alors, c'est pas le cas pour Expert Race parce que, comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'avoir des applicatifs particuliers puisque c'est quelque chose qu'on fait en dynamique. Par contre, on voit bien qu'avec la multiplication des données qui vont être à disposition des secours, on ne pourra pas démultiplier les équipements dans toutes les salles et il convient à un moment donné de réunir tout le monde pour traiter au mieux l'urgence. Donc, il conviendrait effectivement de pouvoir rassembler tout le monde derrière le même numéro. Effectivement, parce que oui, tout à fait, parce que de toute façon, les informations qu'on récupère, les vidéos qu'on récupère, nous, on s'en sert pour une analyse sécurité civile. Les collègues policiers ou gendarmes pourraient l'utiliser dans le cadre de l'analyse de leur cœur de métier et également les collègues de la santé. Monsieur le contrôleur général Marc Vermeulen, merci beaucoup pour votre témoignage et puis pour la mise en place de cette application que
nous suivrons à l'avenir dans le cadre justement de vos interventions et de tout ce qui relate l'investissement et aussi d'une part l'implication de l'ensemble des sapeurs-pompiers sur votre département. Merci beaucoup. Je vous remercie.